Salut à tous, c'est Lyon 2000Z. Analyse, anecdotes et trucs à savoir, c'est parti pour Princesse des mers. Ce sont des princesses de jeunes amies, des filles super qui vivent dans la mer. Numéro 1. Princesse des mers est sortie en 2007 avec 2 saisons et a été diffusée en France sur Piwi. Mais si tu connaissais ce dessin animé, tu le sais déjà. C'est Fabio Yabu, un dessinateur brésilien qui a créé cet univers. Il se trouve que l'idée était partie d'une mascotte qu'il avait créée pour éduquer les gens à économiser l'eau. Mais cette mascotte a été rejetée par Sabesp, une société de gestion d'eau et de déchets à Sao Paulo. Et il se trouve que cette mascotte allait devenir Polvina. Je m'appelle Polvina, je suis la princesse des pieuvres. Suite à ça, il a passé 2 ans à regarder les aquariums et des documentaires sur la vie aquatique. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à imaginer un univers sous-marin avec des princesses. Et c'est comme ça qu'il a sorti son premier livre en 2004. Yabu était convaincu du potentiel de cette création et donc il était parti pour adapter à l'écran. Il a ensuite créé sa propre entreprise, Flamma Film, et a eu la collaboration de 2 autres pour produire la série, ce qui aura coûté pas moins de 7 millions de dollars. Pour revenir sur Polvina, la mascotte du dessin animé, c'est Delphine Braillon qui fait sa voix française, comme Tammy dans Spy Z, Jessica dans Gormiti ou encore le médecin dans Zootopie. Pour en venir sur un autre personnage, Tubarina, je t'apprends rien, ce prénom est d'origine espagnole. C'est une déformation de Tubiron qui veut dire requin, étant la princesse des requins, ce qui explique son caractère autoritaire, à l'image du requin qui est représenté comme le roi de la mer. D'ailleurs, dans une interview, Fabio Yabu a plaisanté en disant que le nom de Tubarina ressemblait à Tubaina, un type de boisson gazeuse au guanara populaire à Sao Paulo, au Brésil. Alors maintenant, le cousin de Tubarina, Marcelo. Dans les livres, il a un homologue féminin qui s'appelle Marcella, avec un caractère bien opposé au sien. Tu peux voir sur un portrait où on voit les parents de Marcelo, la mère avec les cheveux verts. Évidemment, c'est une référence à Marcella qu'on ne voit pas dans le dessin animé. Ensuite, bien que les gens de la surface parlent dans un certain charabia incompréhensible, on peut s'apercevoir que ça ressemble à de l'accent italien, et donc le dessin animé pourrait se dérouler en Italie. C'est possible, non? Je vais vous parler des royaumes de Salacia. Comment se sont-ils formés? La légende dit que c'est Salacia elle-même qui les a créés. Pour ceux qui le savaient peut-être pas, Salacia est une déesse de la mer dans la mythologie romaine. Elle est équivalente à Amphitrite dans la mythologie grecque, épouse de Poséidon. Pour faire un résumé court de son histoire, autrefois le peuple de l'océan et celui de la surface s'entendaient à merveille, jusqu'au moment où les gens de la surface ont commencé à explorer les océans, ce qui a créé un déséquilibre, et aussi des guerres et des animaux en voie d'extinction. C'est comme ça que Salacia a divisé son monde en plusieurs royaumes et a utilisé le bâton de l'oubli pour faire oublier son monde aux gens de la surface. Et bien sûr, par sécurité, instaurer des lois. Tu n'as pas envie de violer la première règle de Salacia? Oui, je sais. Les gens de la surface ne doivent pas se douter que l'on existe. Pour dernière anecdote, on va s'intéresser au design. Premièrement, quand on regarde les personnages, on dirait qu'ils sont faits en papier découpé. Ils sont principalement en perspective parce que dès qu'on les voit de face, on se rend compte que leur tête est effectivement très large. Et chez les adultes, ce sont les hommes qui ont des yeux inexpressifs, ce sont des petits points noirs. Ça leur donne un air plus serein, plus solennel, surtout pour des rois. Et sur ce, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche. En tout cas, on se dit à très bientôt pour un top enfance sur Jackie Chan.